Marc Koels, bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de la commune d'Uclé en Belgique. Vous êtes également membre de la commission du monitoring qui se réunit aujourd'hui à Varsovie. Vous êtes intervenu justement au cours de cette réunion ce matin sur la question des communes dites à facilité en Belgique. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et quelle est l'origine de cette situation? Au début des années 60 en Belgique, donc vers 1962-63, on a fondé ce qu'on appelle des limites linguistiques. Donc la région centrale, la région bruxelloise, a été décrétée comme une région bilingue, donc on peut parler français ou néerlandais dans ses relations avec les administrations, donc une région officiellement bilingue. Puis la région nord du pays, la région flamande, était une région unilingue flamande, la région sud du pays, la région wallonne, une région unilingue francophone, avec toutefois quelques exceptions, notamment celle des germanophones à l'est du pays, mais aussi 6 communes qui entourent Bruxelles, qui touchent Bruxelles, donc qui sont en région flamande, mais où la loi a déterminé que les citoyens pouvaient avoir tous leurs documents en français, qu'il peut même y avoir des écoles francophones dans ces communes où ils envoient leurs enfants, les plaques de rue sont dans les 2 langues, etc. Et ce système a très bien fonctionné pendant, je dirais, une quarantaine d'années, et notamment au niveau des conseils communaux, les élus parlaient dans la langue de leur choix, en français ou en néerlandais. Puis est venu tout le processus de régionalisation qui s'est accéléré depuis quelques années dans mon pays, et la tutelle des communes, qui était autrefois assumée par l'autorité nationale ou l'autorité fédérale, a été transférée aux régions. Et c'est donc aujourd'hui la région flamande qui a la tutelle sur les communes flamandes, en ce y compris les 6 communes à facilité. Et depuis lors, il y a eu effectivement un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, il y a eu la circulaire linguistique qu'on appelle la circulaire Peters, qui a dit, oui, les citoyens peuvent avoir, s'ils le souhaitent, leur document français, mais ils doivent d'abord le recevoir en néerlandais, et à chaque document qu'ils reçoivent, demander une copie en français. Puis vous avez eu le débat sur la langue à utiliser dans les conseils communaux et dans les commissions consultatives. Et donc moi je ne suis pas à l'origine du débat qui a eu lieu aujourd'hui, mais des élus des 6 communes à facilité, des élus francophones qui sont des conseils communaux, ont écrit à leur initiative au Conseil de l'Europe pour dire ceci, on nous empêche de parler en français au conseil communal, on empêche les citoyens qui veulent participer à des commissions consultatives, il y a par exemple des commissions consultatives sur l'enseignement ou les activités parascolaires, dans des communes à 80 ou 90% francophones, dans des écoles francophones, on discute de la situation dans les crèches, dans les écoles francophones, eh bien on les oblige, on veut les obliger à parler uniquement en néerlandais. Justement, s'agissant de cette plainte qui a été déposée par des communes de Belgique, quel est le fondement sur lequel sur la base de laquelle elle est présentée et quelles sont les attentes surtout vis-à-vis du Congrès? Alors cette plainte est fondée sur la Charte européenne de l'autonomie locale et sur une résolution de 2008 du Congrès qui avait dit que dans les conseils communaux, il faut permettre à tous les élus, y compris aux maires, à ses adjoints et à tous les conseils communaux, de parler dans leur langue de leur choix, le français ou le néerlandais. En l'occurrence, la décision de la tutelle flamande est qu'on ne peut parler qu'en néerlandais, y compris les conseils communaux. Alors que la Cour constitutionnelle belge, dans un arrêt de 1998, a estimé que ce n'était que les maires et les adjoints aux maires qui devaient parler néerlandais et que les conseils communaux pouvaient, s'ils le souhaitaient, parler français. Donc c'est sur cela que les personnes qui ont écrit au Conseil de l'Europe se sont basées sur le respect des résolutions antérieures adoptées par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Et comme vous le dites, il s'agit d'une question récurrente qui est présentée au Congrès régulièrement. Aujourd'hui, comment voyez-vous l'action du Congrès? Mais ce qui a été dit ce matin, c'est que comme il s'agit d'une question récurrente, c'est la proposition qui a été faite par le président du comité de suivi qui évidemment n'a fait l'objet d'aucune objection, c'est de désigner un membre du groupe des experts indépendants du Congrès, donc ce sera un juriste certainement professionnel, ou un professeur d'université, pour qu'il enquête, écoute tous les points de vue, aussi bien le point de vue évidemment des néerlandophones ou du gouvernement flamand, que le point de vue des francophones, et puis fasse ensuite rapport après avoir écouté tous les points de vue au Congrès pour dire s'il estime ou non que les droits fondamentaux sont respectés ou non dans les communes en cause, parce qu'il s'agit ici effectivement
de droits aussi liés à la participation des citoyens, parce qu'on a une situation aujourd'hui où les citoyens ne participent plus à un certain nombre de commissions consultatives parce qu'on veut les obliger d'y participer uniquement en néerlandais. Merci beaucoup.